Bienvenue dans cet épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour découvrir l'histoire du sirop d'érable, un produit sucré, naturel et typiquement canadien. Ce sirop doré n'est pas seulement un délice sur les crêpes ou les gaufres. C'est aussi une partie importante de la culture du Canada. Les origines autochtones. Le sirop d'érable existe depuis très longtemps, bien avant l'arrivée des Européens. Les peuples autochtones du Canada savaient déjà comment récolter la sève des érables. Ils faisaient un petit trou dans l'arbre pour laisser couler la sève, puis ils la faisaient chauffer lentement pour obtenir un liquide sucré. Cette sève servait à donner du goût au plat et à apporter de l'énergie pendant l'hiver, quand la nourriture était rare. Pour eux, l'érable n'était pas seulement un arbre, c'était un cadeau de la nature, un symbole de vie et de renouveau après le froid de l'hiver. Quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont observé cette tradition avec curiosité. Ils ont appris la méthode des autochtones et ont commencé à produire du sirop d'érable eux-mêmes. Le premier Européen qui en parle dans ses écrits est un Français, Marc Lescarbot, en 1606. Marc Lescarbot est un écrivain et voyageur. Il vient en Nouvelle-Écosse, dans l'est du Canada. Là-bas, il voit comment les peuples autochtones récoltent la sève et la transforment en sucre d'érable. Il a trouvé cette pratique fascinante et a décrit le processus. Faire un petit trou dans l'arbre, récolter la sève dans un récipient, puis la chauffer pour enlever l'eau et garder seulement le sucre naturel. Même s'il n'a pas lui-même fabriqué du sirop, il a permis à l'Europe de découvrir cette tradition à travers ses écrits. Pendant plusieurs siècles, le sirop d'érable était fabriqué en petite quantité, seulement pour les familles ou les villages. Mais au début du 19e siècle, tout a changé. Les fermières du Québec et du Vermont aux États-Unis ont commencé à produire du sirop d'érable en grande quantité, cette fois pour le ventre. Ils utilisent des chaudrons en fer pour faire bouillir la sève, ce qui était beaucoup plus pratique que les anciennes méthodes. Plus tard, avec l'arrivée des machines à vapeur, la production est devenue plus rapide et plus efficace. C'est à ce moment-là que le sirop d'érable a commencé à devenir un produit commercial important. Peu à peu, le sirop d'érable a dépassé les frontières du Canada. Les voyageurs, les commerçants et les touristes l'ont fait connaître dans d'autres pays. Les gens d'Europe, d'Asie ou même d'Afrique ont commencé à découvrir son goût doux et naturel. Aujourd'hui, le Canada est le plus grand producteur de sirop d'érable au monde. Le Québec, à lui seul, produit environ 70 à 75% de tout le sirop d'érable mondial. Et pour beaucoup de personnes, ce sirop est devenu un symbole du Canada, au même titre que la feuille d'érable sur le drapeau. Le sirop d'érable n'est pas seulement un produit, c'est aussi une tradition vivante. Chaque année, au printemps, quand la neige commence à fondre, les Canadiens vont à la cabane à sucre. C'est un endroit à la campagne où l'on fabrique le sirop d'érable. Les familles y mangent ensemble des plats typiques, des crêpes, du jambon, des fèves au lard et bien sûr, du sirop d'érable à volonté. Il existe aussi une fête très populaire appelée le temps des sucres. Pendant cette période, les gens célèbrent la récolte de la sève. On y chante, on danse et on déguste la fameuse tire d'érable, une sucrerie qu'on fait en versant du sirop chaud sur la neige.
Quand le sirop refroidit, il devient coulant et sucré. Les enfants adorent. Le sirop d'érable n'a pas toujours la même couleur ni le même goût. Il existe 4 types principaux selon la période de récolte et la concentration de sucre. Doré, très clair et doux, avec un goût léger. Ambré, plus sucré, avec une saveur riche et équilibrée. Foncé, au goût plus prononcé, souvent utilisé dans la cuisine. Très foncé, au goût de caramel intense, parfait pour les recettes. Chaque type a son charme et les Canadiens aiment les utiliser différemment. Sur les crêpes, dans le café, dans les desserts ou même dans les plats salés. Alors, la prochaine fois que vous goûtez du sirop d'érable, souvenez-vous, ce n'est pas seulement un goût sucré, c'est une histoire de nature, de tradition et de partage. C'est un trésor du Canada transmis de génération en génération et apprécié aujourd'hui partout dans le monde.